Ok, on commence. Donc on voit dans le parachat de chose extraordinaire, parachat de Béchalach, on a vécu la parachat de Béchalach, on va un petit peu parler de quelques points de la parachat de cette semaine. Donc. Et on a vu dans cette semaine l'ouverture de la mer Rouge. Et le Midrash nous dit que par quel mérite la mer Rouge a fait qu'elle a accepté son ouverture, comme on sait très bien que dans le Tehillim il est dit, on lit dans le Hallel, d'accord, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ayam Ra'a Vayanos. La mer a vu et elle s'est retirée. Alors on dit quelque part, elle a vu quoi et elle s'est retirée de qui? Donc elle est partie de qui? De quoi? Sous-entendu, elle ne voulait pas partir, elle ne voulait pas laisser les Juifs rentrer. C'est vrai. Alors on dit non, on dit qu'elle a vu une chose extraordinaire. On va rappeler un petit peu l'histoire, rappelez-vous, où Yosef a demandé, rappelez-vous quand Yosef était vivant, et il a demandé à ses frères, n'oubliez pas quand Akadosh Baruch Hu va nous sortir d'Égypte, quand Dieu va nous libérer de l'Égypte, parce qu'il a prévu, c'était prévu la sortie d'Égypte. Donc on a prévu l'entrée, mais on a prévu aussi la sortie de l'Égypte. Donc Yosef a dit à ses frères, quand il allait pour mourir, il a dit à ses frères, Dieu va nous libérer d'ici, mais attention, n'oubliez pas mes ossements avec vous. C'est grâce à ça. D'accord, n'oubliez pas mes ossements avec vous, ne m'oubliez pas en Égypte, quoi. Et il dit ça à ses frères. D'ailleurs, on apprend de ce verset, n'oubliez pas de monter mes ossements avec vous. Mais comment avec vous? Eux aussi ils vont mourir. Puisqu'ils vont, l'exil, ils vont mourir. Alors pourquoi il a dit, n'oubliez pas de monter mes ossements avec vous, en leur parlant, mais ils vont pas être là, ils seraient morts aussi. Peut-être qu'avec vous aussi. Avec vous aussi, que vous aussi vous allez monter de l'Égypte, vous allez monter en Israël aussi, vos ossements seront pris également, vous les vôtres aussi. Et au début, ils sont enterrés là-bas, et après, ils ont été déterrés. Par qui ils ont été déterrés? Par Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu. Oui, tous, bien sûr. Et tout le monde est monté ensemble. Alors maintenant, regardez. Alors par quoi alors maintenant, là, on dit que la mer n'a pas voulu s'ouvrir devant les blés Israël. Mais quand Moshe, lui qui s'est préoccupé à récupérer, il a récupéré les ossements de Moshe et ainsi de Yosef, et de tous ses frères. D'accord, il les a emmenés avec lui en sortie d'Égypte. Donc pour les enterrements en Israël, c'est pour ça qu'ils sont tous enterrés ici en Israël. Mais pendant que les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs pendant ce temps-là? Pendant que lui, Moshe cherchait les ossements des frères de Yosef et de ses frères, qu'est-ce qu'ils faisaient les autres Juifs? Ils prenaient donc ils dévalisaient l'or et l'argent, comme Dieu avait promis à Abraham, rappelez-vous, où Hachem avait promis à Abraham, ne t'inquiète pas, il avait dit à Abraham, ils sortiront avec une grande richesse les Bnei Israël de l'esclavage. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que Dieu tenait à ce que cette mitzvah de récupérer l'or et l'argent des Égyptiens, il tenait à ça, Dieu, et que Moshe les laisse faire, laisse les Juifs récupérer l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis à Abraham qu'il sortirait riche, donc il fallait que ça se réalise. De la même manière que ça se fait réaliser l'esclavage, et que Dieu avait dit à Abraham, ils seront esclaves, mais ils sortiront, de la même manière, il faut que tu réalises qu'ils sortiront, mais pas seulement en sortiront, mais ils sortiront riches. Donc il fallait laisser le temps aux Juifs de ramener donc c'est pour ça que d'ailleurs, on dit une des raisons de la Maca de Afela, de l'obscurité, c'était pour que les Juifs voient où se trouvait l'or et l'argent des Égyptiens pendant l'obscurité chez les Égyptiens, afin de savoir où était l'argent. Comme ça, quand est venue la sortie, après la Makat Bechorot, après la 10e plaie, les Juifs sont venus voir les Égyptiens, ils disent voilà, donne-moi l'argent. J'ai pas d'argent, mais regarde dans le placard, à droite, là-bas, il y a là. Il leur disait ouais, t'inquiète pas, prête-moi, genre, prête-moi, et il leur disait bidou qu'il avait l'argent. Ils disaient le mec d'où il sait ça, donc c'est vrai qu'il va me le rendre. Mais... genre, il connaît plus, il connaît. Et voilà, et c'est comme ça qu'ils ont pris donc l'argent. Donc Hachem était désireux de cette chose-là, pendant que lui, Moshe, chercher les ossements. Alors on pose la question, mais Moshe, alors lui, il est sorti pauvre dans cette histoire. Et lui, il s'occupe des ossements et ils sont sortis blindés. Alors on dit non, il n'est pas sorti pauvre parce qu'il va le récompenser quand il va faire les tables. Quand Moshe va les secondes tables de la loi, il va les fabriquer pour les donner à Dieu, pour que Dieu écrit sur les tables. Parce que les deuxièmes tables de la loi, les premières étaient faites par Dieu. C'est-à-dire que toute la fabrication était faite dans la montagne. Mais les secondes tables, c'est Moshe qui les a pris avec lui et les a montées au mont Sinaï. Les secondes. Hein? Et de la pierre, il les a montés, et quand Hachem a gravé les paroles, les 10 paroles, tout ce qui sortait de la gravure, on va dire, de ce qui a été gravé dans les pierres, comme c'était Hachem par l'écrit de Dieu, ces pierres-là sont devenues des diamants, des pierres précieuses. Et tout ce qui sortait de la gravure, en mettant un Anochi Hachem, Elokecha, etc., tous les 10 commandements, tout ce qui a été gravé,
sortaient et devenaient des pierres précieuses. Et qui c'est qui l'a récupéré? Qui c'est qui a récupéré ces pierres précieuses-là de la gravure de la main de Dieu, des 10 commandements? C'était Moshe. Donc Moshe s'est enrichi encore beaucoup plus avec le psolète, avec les, on va dire, les détritus des pierres précieuses. Voilà, des poussières de diamant. Il est devenu extrêmement riche. Donc Hachem, il oublie personne, même si Moshe, lui, pendant ce temps-là, il était préoccupé avec la mitzvah de Yosef. Et Moshe, il était voilà. Alors maintenant, pourquoi je vous dis ça maintenant? Donc revenons à ce qu'on est en train de dire. Voilà, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que j'étais en train de dire donc? Qu'est-ce qui a fait que la mer s'est reculée et a laissé le peuple juif, s'est ouverte et a laissé accepter que le peuple juif passe? Parce qu'elle ne voulait pas au début. Elle ne voulait pas nous laisser passer. Alors Moshe, il a mis devant les ossements de Yosef. Il a fait montrer le mérite de Yosef. Et là, elle a fait un bond en arrière, comme c'est marqué, Ayam Rahav Yanos. Elle a vu la mer, elle s'est sauvée. De quoi les ossements de Yosef? Pourquoi? Parce que de la même manière que Yosef, rappelez-vous, il s'est sauvé de Potiphar, de la femme de Potiphar, il s'est sauvé d'elle. Mesure pour mesure. Mesure pour mesure. Il s'est sauvé de ce péché-là. La mère l'a vu, ce srout-là, cette force de Yosef, elle a eu peur de lui. Par le srout qu'il avait de ce péché-là, elle a eu peur, elle a fait la même chose. Elle aussi, elle s'est sauvée, la mère, de lui. Et c'est ça qui a donné la srout, par le srout de Yosef. Maintenant, où on voit ça dans les mots de la paracha? Extraordinaire. Hein? Parce qu'il a mis devant, la mère elle a fait un bond en arrière. Mais tu sais, dans la panique, t'allais. Non, là, ils sont bloqués là-bas. Ce qu'il veut dire lui, Moshe, il n'a pas peur. Comment il a su que c'était les ossements de Yosef que ça va se ça va se réaliser, le miracle? Alors, ça, c'est avec le bâton, c'est ça sa question. Ça va être avec le bâton. Non, ça va être avec le bâton également. Ça va être avec le bâton également. Il va utiliser le moyen avec le bâton pour faire la plaie. Comment il savait Moshe que c'était avec les ossements de Yosef? Il a emmené du srout. C'est pas qu'il savait. C'est pas qu'il savait. C'est pas qu'il savait. C'est qu'il a emmené un srout. Si tu as du srout déjà, ça se passe mieux pour nous. Donc il a ramené un srout. Il a ramené, comme tu dirais, un bonus. Il a emmené un mérite. Quand on mène un mérite déjà. Pas obligatoirement qu'il savait. Pas obligatoirement. Il a fait le tibou d'Hachem. C'est pour ça que je dis, c'est pas sûr qu'il savait. Mais en mettant des mérites à ta disposition. Lui, il a fait le tibou. Lui, il a fait le tibou. Il lève la main, fait la main, il a fait ce qu'il veut. Mais en emmenant du mérite, ça donne de la force. Tu comprends? Ça donne de la force. Alors c'est ce qu'il a fait par. Voilà, bravo. C'est ce qu'il a fait en emmenant le mérite de Yosef, par les ossements de Yosef. Alors maintenant, on comprend pourquoi la mère s'est sauvée. Pourquoi la mère s'est sauvée? Parce que lui, il s'est sauvé du péché. Mida keneged mida. Maintenant, regardez où c'est allusionné dans les versets. Quelque chose de magnifique. Quelque chose de magnifique. Dans la parashat Dvarim, dans Sefer Mishneh, dans le dernier livre de la Torah, dans Sefer Dvarim, le dernier livre de la Torah, d'accord? Le dernier livre là-bas, Moshe fait le rappel de toutes nos péripéties, de tout ce qu'on a vécu dans le désert. Et une des choses qu'on a vécues, bien sûr, c'était la mer Rouge. D'accord? Donc il rappelle 40 ans plus tard, 40 ans après le désert, une fois qu'on a passé les 40 ans, il rappelle à la génération, il dit, vous vous rappelez quand on était devant la mer Rouge et vous êtes posé la question, et comme ça là-bas Moshe il dit comme ça, quelle question? Mi yavor lanu el ever hayam, comme ça il dit Moshe. Vous êtes posé la question, je vais vous traduire, hein. Mi yavor lanu el ever hayam, qui va nous faire passer la mer de l'autre côté? Attends. Attends, d'accord. Comme ça. Donc Moshe rappelle ce que les Bnei Israël avaient dit devant la mer, quand ils étaient devant la mer, qu'on a vécu maintenant dans cette paracha. Mais il rappelle ça aux 40 ans plus tard, avant de rentrer en Israël. Il leur rappelle tout ce qu'ils avaient fait, d'avoir confiance en Dieu. Vous vous rappelez quand vous avez dit ça? Vous vous rappelez il y a 40 ans avant, quand vous avez dit, qui va nous faire passer de l'autre côté de la mer? Qui? Mi yavor lanu el ever hayam. Regardez. Mi, même. D'accord? Yavor, Yud. Combien ça fait? 50. Mi Yavor, Lanu. 50 et 30? 80. El, Aleph, 81. D'accord? Ever, 70, Aïn. 70 et 81. 151. Ayam. Hey, 156. Valeur numérique, Yosef. C'était pas... La valeur numérique du passouk qui disait, où Moshe a rappelé, qui va nous faire passer la mer? Qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est par le srout de Yosef. Et ça, c'est allusionné dans le verset, par les premières lettres. En additionnant les premières lettres, la valeur numérique fait 156, qui correspond à la valeur numérique de 156, qui est Yosef en valeur numérique. Extraordinaire. Ça, c'est ça la Torah. Mais Moshe, il savait tout. Si moi je le sais, Moshe, il savait. Calma, Quoi?
que c'est par le sceau de Youssef. Eux, ils ne savaient pas, les Israël. Eux, ils sont plaints. Ils se sont plaints avec ces mots-là. Ils se sont plaints avec ces mots-là. Et Moshe, dans ces... Tu le sais parce que tu as étudié, mais les autres, est-ce qu'ils le savaient? Non, ils ne savaient pas. C'est Moshe qui savait tout. Moshe, il savait comment parler. Tu comprends? Mais pourquoi tu nous rappelles ça? On le sait, mais mon grand-père me l'a déjà dit 10 fois. D'accord, mais la manière comment Moshe leur a rappelé, avec les mots qu'il leur a dit, les rachetés votes, mi ya'avor lanu el ever hayam. Une manière de le dire. Mais la manière qu'il a dit, dedans il y a les mots, et ça c'est marqué dans la Torah. C'est comme aujourd'hui. Alors, dans 100 ans, 200 ans, il y aura des choses qui sont écrites de notre vécu à nous, et qu'on ne savait pas sur les voisins. Enfin, on le disait sans le savoir. Un vécu sans le savoir. Alors maintenant, ce qui est extraordinaire, donc on voit que les Bnei Israël, ils ont été, la mer s'est ouverte par le sceau de Yosef. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi par le sceau eux-mêmes des Bnei Israël. Ils avaient un mérite comme les Bnei Israël. Et c'est ce qu'on voit. Parce que quand ils étaient un corps dans la mer, même là, un corps de Dieu ne savait pas s'il allait les faire sauver ou pas. Ouais, il ne savait pas encore, c'était un doute. Est-ce qu'on va les anéantir, les Bnei Israël, ou pas? Parce que c'était beaucoup d'accusations. Pendant qu'il était en train de passer, il y a eu beaucoup d'accusations dans le ciel. Le Satan, il a fortement accusé le Bnei Israël. Même avec Moshe dans l'eau. Avec Moshe dans l'eau. Il n'y a que Moshe qui aurait peut-être pu se faire. Et c'était dur, c'était très dur. On était esclaves, on a fait beaucoup de bêtises. On est à 49 degrés de Touma. C'était dur à nettoyer ça. Les plaintes n'ont pas cessé encore jusqu'à peine, même pas encore, on est à peine 7 jours de la sortie, déjà ils se plaignent. Ils sont en plainte, toujours en train de râler, de se plaindre. Donc il y avait encore un safek. Bien qu'ils étaient en milieu de la mer et qu'ils marchaient tranquillement. C'était juste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il est dit Va'alou Bnei Israël Hamushim Alou Bnei Israël. Comment il est dit dans le verset? Va'alou Bnei Israël Ve'Hamushim Alou Bnei Israël. D'accord? Alors qu'ils sont montés Hamushim. Rachid explique qu'est-ce que ça veut dire Hamushim. Plusieurs explications. Une des explications Hamushim qui sont montés, 1/5, 4/5 est mort pendant la plaie des ténèbres et 1/5 est monté. Donc pour nous dire que 1/5 seulement est sorti d'Égypte. 1/5. Restez silencieux, par contre. Restez silencieux. Hein, on a le droit de manger et écouter en même temps. Voilà, vous mangez. D'accord? Faites attention, tenez bien le. D'accord? Sans commentaire. On le mange, on écoute. Sans commentaire. Il fait esprit pour qu'on parle pas. Je répète. Donc, un autre mérite qu'on voit par le mérite de Yosef, comme on vient d'expliquer, un autre mérite qu'on voit, le pasuk nous dit donc Ve'hamushim alou bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Ils sont montés Hamushim de la terre d'Égypte. Alors, c'est quoi Hamushim? Ils sont montés de Hamushim de la terre d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire Hamushim? Hamushim, plusieurs explications. Une des explications, c'est pour nous dire Hamushim, milachon 1/5. Hamishim. 1/5 des Bnei Israël sont montés d'Égypte. Ouais, pour nous dire que 4/5 sont morts. Énorme. Ah, pendant la plaie des ténèbres. Les Juifs, ouais. Pendant la plaie des ténèbres, sont morts 4/5 du peuple. Ça veut dire 80%. Ils avaient été épargnés. Non, ils ont été épargnés seulement 1/5. Ah bon? Ouais. C'est ce qui va se passer grosso modo. Et c'est 600 000. Écoutez-moi d'abord, écoutez d'abord. Il y a 4/5, comme ça explique Rashi, Hamushim, pour nous dire 1/5 est resté vivant, 4/5 sont morts pendant la plaie des ténèbres. Pendant la plaie des ténèbres, pas pendant la plaie des Bechorot. Pour pas que les Égyptiens voient la mort des Juifs, ils ont eu le temps de les enterrer, comme ça personne, les Égyptiens ne s'aperçoivent pas que les Juifs ont été punis. D'accord? C'est Dieu qui les a enterrés. Tout automatique. Tic-tac, c'est Dieu qui a tout fait. Voilà. Ça c'est la première explication. Pourquoi ils ne sont pas sortis d'Égypte, nous disent les sages? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord, pas parce qu'ils faisaient des péchés. Parce que ceux qui sont sortis aussi faisaient plein de péchés. Il n'y a pas de différence. Pourquoi ils ont été punis, ceux-là, et ceux-là, oui, ils sont sortis, et ceux-là, non, ils ne sont pas sortis? Tout simplement, pour la seule raison, ils n'étaient pas d'accord avec la délivrance. On ne veut pas sortir d'Égypte. Les autres, ceux qui sont sortis, bien qu'ils avaient des péchés, ils étaient d'accord avec le principe de la délivrance. Ceux-là, ils n'étaient pas d'accord. Donc ceux-là, ils sont morts. On en a parlé, il me semble, l'année dernière. Bref, dans le cours d'avant. Non, c'est pas sur ça que je veux dire. Deuxième explication de Rashi, donne une explication. Hamushim, milachon, mezouyanim, c'est-à-dire armé. Comme un homme, il est hamouche. Khail hamouche. Il était armé. Okay. Donc Hamushim, ça veut dire qu'ils sont montés armés. Effectivement, ils sont montés avec des armes de l'Égypte. Ils ont pris des armes. Parce que Moshe, il savait qu'il allait y avoir des guerres. Donc ils ont pris des armes avec eux. Donc c'est une des raisons aussi pour qu'on dit ils sont montés armés. Mais une troisième raison, que là, il n'est pas expliqué dans Rashi, c'est quoi Hamushim? Hamushim, Lachon,
Hamisha, Hamesh. Pour nous dire quoi? 5 choses les ont protégés. Comme ils étaient, comme je vous l'ai dit au début, ils étaient en din. Il y avait un deal déjà dans le ciel. Est-ce qu'on va les garder en vie quand ils passent la mer ou pas? Les Bnei Israël, déjà, il y avait un din sur eux. Il y avait une xéra. Donc il fallait ramener maintenant encore du srout pour les Bnei Israël à ce qu'ils fassent, donc à ce qu'ils restent vivants. Une des sroutes, une des srouillottes. Non, Yosef c'était avant. Non, c'était avant ça. Donc ça est resté, d'accord, les parents, etc. Abraham, Israël, Yaakov. Mais ce qui a ramené, il fallait du srout pour eux-mêmes. Et le srout va être par les Bnei Israël eux-mêmes. Et qui va faire qu'ils vont être épargnés, même pendant le passage de la mer Rouge. Et comme ça, comment? Par Hamushim, Hamesh. Il y a 5 choses qu'ils ont protégées. Non, il y a 5 choses qu'ils ont protégées. C'est ça, le Be'alou, Hamushim. Ils sont montés avec 5 choses qu'ils ont protégées. C'est quoi les 5 choses? Là-bas, non, je vais vous les dire. Ah non, regarde. C'est marqué comme ça. Hamushim, donc 5 choses. Quelles sont les 5 choses? Ramim, ils ont dit comme ça. C'est une écouda que les Ramim ramènent. La mer était mimina misemolam. Elle a voulu à droite et à gauche, elle nous entourait. Il y en a même qui dit, le Midrash nous dit, elle était même en haut, la mer. Elle nous entourait, on était comme dans un OL. Il y avait 12 ou 13 passages, non? Il y avait 12 passages. Alors maintenant, à droite, des tuyaux, voilà. On rentrait comme dans un igloo. Comme dans un igloo. En plus, elle était congelée, la mer. Elle était congelée. Je sais qu'à la sonde de mer, on se voyait à travers. Chaque tribu se voyait. C'était comme des miroirs. D'accord. Et sortait de l'eau douce de la mer. Ça fait partie des miracles qu'il y avait. Chacun il voulait un fruit, il disait une orange, il avait un fruit. Alors, bref, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les poissons ont traversé aussi l'eau. Je sais pas, ils bougeaient plus les poissons. On dit il y avait 50 à 250 miracles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, Hamesh. S'il y avait Ramouche, ça veut dire poisson. Les Tunisiens là-bas, ils étaient bien blindés avec de l'or et des choses. Alors, Hamesh, donc 5 choses. C'est quoi les 5 choses? Si la mer voulait nous détruire à droite, Imino, qu'est-ce qui est marqué dans le postou? Imino et Jdat Lamo. On a reçu on va recevoir la Torah avec la main droite. Donc la droite, elle protège par la Torah. Ma fille, elle s'appelle. Elle a voulu nous protéger, nous tuer à gauche. Ou c'est Molam, elle a voulu nous détruire par la gauche. Kesher Tfilim, on va avoir les Tfilim. D'accord? Elle veut nous détruire par devant. Il y a aussi le... On a le Brit Mila. Elle veut nous détruire par l'arrière. Ça fait 3 choses. Elle veut nous détruire par l'arrière. Il y a le Kesher Tfilim, le nœud, le Dalet des Tfilim, et les Tzitzit qui nous entourent. 5 choses. Voilà les 5 choses. C'est ça, Alou Hamouchim, ils sont montés armés. C'est-à-dire qu'ils sont armés spirituellement, ils vont découvrir des mitzvot, Rouhani, qui vont les protéger, qui va les protéger de ce din-là, de ce décret-là. C'est ça les 5 choses. Ils sont montés avec 5 choses. Non. C'est quoi pour les 5? La main droite, la Torah. Derrière deux mitzvot. Le Kesher. Même en haut, il y a une filine d'en haut. Ouais, non, c'est le tfil, d'accord. Le dalet et le tzitzit sur les côtés, de tous les côtés. Donc c'était protégé, complètement protégé. Comme ça, Rami m'explique qu'on avait 5 choses, on est monté avec 5 choses, c'est-à-dire potentiellement on a accepté ces choses-là qui ont fait qu'ils nous ont protégés. Maintenant, ce que je voulais vous dire aussi, maintenant on arrive au mois de Shvat. Au mois de Shvat, on arrive. Ah, il y a une autre chose que j'aurais voulu vous dire, une petite guématria sympathique. Il me semble que je vous l'avais dit une fois. Il y a marqué Vata, je vous lis le passage Vata, Arem, Vata, Arem et Matecha, lève ton bâton. D'accord? Vous vous rappelez ce passage? Quand Dieu dit à Moshe, lève ton bâton. Donc, Arem et Matecha, Unte et Yadecha, étends-le, descends-le comme ça, étends-le sur la mer, descends ta main, Venate et Yadecha, Alayam sur la mer, Ufka et la mer s'ouvrira, se coupera. Ufka ça veut dire elle se coupera. D'accord? Alors regardez, on va aller dans les mots simples du verset. Vatem, veata, arem. Donc toi, Moshe, lève la main, lève ton bâton. C'est comme on dit le bâton en hébreu, même, tête et chaf. Matecha, d'accord? Vous êtes d'accord? Même tête. Alors lève ton bâton, lève matecha. Lève matecha. Alors on va aller dans le sens le plus simple. Lève matecha. Lève les lettres même. Lève-les, les lettres qui sont le même, le tête et le chaf de matecha. Lève-les. C'est quoi lève-les? Passe-les à la lettre supérieure. Ouais. C'est ça, lève-les. Lève-les, mets-les à la lettre supérieure. On va obtenir le mot, je l'ai marqué pour pas non plus... on va obtenir, donc même c'est le nil, le nun, le tête c'est le yud, et le chaf, ça sera le lamed. Donc ce sera le mot nil. Nun, yud, lamed. On obtient le mot nun, yud, lamed. Attendez. Donc après, benete, yadecha, et étends ta main. Étends ta main, ça veut dire descends ta main. Nete. Et là tu descends les lettres. Donc là tu descends les lettres. De quoi? De unte et yadecha. D'accord?
Donc on obtient le mot. Ça fait, ça fait quoi le... Ça fait le mot Nil, Nun, Yud, Lamed. Mais c'est pas le nom qu'il faut retenir, c'est la valeur numérique qu'on va retenir. Écoutez-moi. Attendez. Attends. Donc, Nete, etc. Donc descends ta main. Donc descends ta main, on va prendre le sens le plus simple. Descends en dessous du mot main. Donc en dessous du mot main, le Yud, on passe aux têtes. Le Dalet, on passe au Gimel. Le Chaf de Yadecha, on passe au Yud. D'accord? Ça fait aux têtes, Gimel, Yud, ça fait Tagi. Le mot Tagi. Bon, ça veut rien dire. On va prendre la valeur numérique, rappelez-vous de la valeur. Donc on a augmenté les lettres. Nil. Ça fait Nil. Maintenant on obtient le mot. En diminuant le mot, Netet, Yadera, diminue ta main, descends ta main. Donc on va descendre par rapport au mot main. On obtient les lettres qui sont en dessous du mot Yadecha. D'accord? Ça fait le mot Tagi. Après, Yadecha, Alayam. D'accord? Al-Ayam, maintenant Al-Ayam, maintenant Al-Ayam, et rajoute sur le mot mer, Al-Ayam, au-dessus de Yam. Maintenant Yam c'est Yud, et Mem. Donc Yud, au-dessus de Yud c'est Chaf, et Mem c'est Nun. Donc ça on obtient Ren. Ok? Maintenant faisons la valeur numérique de ces trois noms-là. Donc Nil, Tagi et Ren. Ça fait en valeur numérique 182. On va aller plus vite, hein, pas maintenant, on va vous faire le calcul. J'ai calculé tout seul. D'accord? Ça fait 182. Et après, il a dit dans le pasouk, Oufkaeu. Ça veut dire quoi? Et divise-le. La mer était divisée. Ça fait que la mer s'est divisée. Donc 182 divisé par 2, ça fait 91. C'est quoi 91? Le nom de Dieu, Hachem Adnout, 65, et Havaya, 26. Pour dire que c'est ces deux noms de Dieu qui ont ouvert la mer pour les Bnei Israël. C'est la Shekhinah qui l'a ouvert. Adoshem, pour nous dire que c'est bien Dieu qui ouvre la mer. Adoshem 26, Adonna, Aleph Dalet Nun, non pas Elohim, Aleph Dalet Nun, Yud, ça fait 65, Adoshem. Et le Yud Kevavke, 26. 65 et 26, 65 et 26, 91. Et on obtient 91. C'est bien Hachem qui a ouvert la mer. Et c'est comme ça, c'est ça le secret de ce verset. Si on fait monte la main, descend la main, rajoute là au mot Yam, rajoute à Yam, le calcul, Oufkaïou divise ça par 2, 91, valeur numérique. Du nom de Dieu qui a fait tout ce mesure pour Yosef. Bon, tu comprends? Il a fait mesure pour Yosef. D'accord. D'accord. Vous avez compris Plus fort que le Forex. C'est extraordinaire. Dans les mots, déjà, tu peux trouver des remèdes. Alors, on va continuer. Maintenant. Elle était un petit peu compliquée. D'habitude, c'est juste des. Ouais, mais là, là, il est rare. Bien encore, bien encore. Non, c'est un autre, celui-là. C'est un livre. Picanti. Je dirais après, c'est un autre livre. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai vu. Dis-leur, il est piquant, à recherche. Ouais. Alors maintenant, quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Maintenant, quelque chose d'extraordinaire. On est au mois de Shvat. Le mois de Shvat, on arrive à Toubi Shvat. Le mois de Shvat, il faut savoir que le mois de Shvat, c'est Shvat et Shin Bet Tet, on écrit Shvat. Il faut savoir, c'est Rachetevot, Cheteye, Besorot, Tovot. Il dit que ce soit des bonnes nouvelles. Ce mois-là, c'est le mois des bonnes nouvelles. Maintenant, il faut savoir que le mois de Shvat en valeur numérique, ça fait combien? 311. 311, c'est Shvat. Maintenant, 311, c'est Shvat, c'est le mois de Shvat, et on sait très bien que le mois de Shvat, c'est le mois des arbres. Comme c'est marqué, Adam ou Etz Hasadeh. L'homme est comparé, il est comparé à l'arbre. Donc on voit que le mois de Shvat, il est en relation avec l'arbre et avec l'homme. Donc Shvat, c'est pour ça que Shvat, en valeur numérique, c'est Ish, c'est l'homme. D'accord? Donc l'homme, il a quelque chose à faire au mois de Shvat. Et qu'est-ce qu'il a à faire, l'homme, au mois de Shvat? Qu'est-ce qu'il a à faire, l'homme, au mois de Shvat? D'accord? Il doit compter des arbres. Mais ça, c'est le côté le plus simple. C'est le côté le plus simple. Regardez ce qu'il a à faire. On va découvrir ce que l'homme il doit faire, surtout maintenant. Il doit se renforcer pour qu'il y ait des bonnes nouvelles à tout le peuple juif. Il faut que l'homme se renforce. C'est pour ça que Shvat, c'est 311, ça correspond à l'homme. Qui est Shvat, qui correspond aussi à l'arbre. Parce que c'est le mois des arbres. La nouvelle année des arbres. Maintenant, dans le mois de Shvat, comment on dit un arbre en hébreu? Ilan. Ilan, combien c'est en valeur numérique? 91. 91. Qu'est-ce que c'est le 91? C'est Adnout et Yud Kevavke. C'est 65 et 26. Les deux noms de Dieu. Ça veut dire que Ilan, c'est pas fini, c'est pas terminé. Ilan qui est l'arbre, l'homme doit faire vivre l'arbre. C'est quoi l'arbre? Qui est comparé à l'arbre. L'homme est comparé à l'arbre. C'est-à-dire qu'en lui, il faut qu'il a Adnout et Yud Kevavke. Il faut que la notion de 91, il faut qu'il la fasse apparaître. Pour qu'il soit un homme vivant. Pour qu'il soit un homme vivant. Que l'arbre est comparé, que l'homme, qu'on le compare avec l'arbre, il faut qu'il soit un homme vivant, comme un arbre vivant.
le Ilan, pour qu'il soit vivant, il faut qu'il y ait les deux noms de Dieu. Adnout et Yud Kevavke. C'est l'union des deux. C'est l'homme aussi doit faire pareil. C'est pour ça que Shvat c'est 311 comme Ish 311. Ish ça veut dire, Ish c'est aussi 311, comme Shvat. Pour lire, l'homme il doit faire les 91, il doit arriver à aussi 91, faire l'addition. Comment il fait 91? Nous dit les Haramim nous dévoilent, tout simplement, on va manger des fruits, on va faire des brachot, il faut répondre Amen. Amen, valeur numérique, 91. Donc pendant ces moments de brachot qu'on va faire, il faudra répondre Amen comme il faut. Ça fait 91, c'est l'addition du nom de Dieu, des deux noms de Dieu. Et ça se fait pendant le mois de Shvat, précisément. Parce que ça se fait pendant le mois de... Et quand tu manges un fruit, tu réponds Amen, qu'est-ce que tu crées? Tu crées un malach. Combien c'est malach en valeur numérique? 91. Tu crées un malach qui va te protéger. Et quel malach qui va te protéger? Vous savez quel malach qui vient nous protéger? Michael sans le Yud, ça fait aussi 91. Michael sans le Yud, ça fait aussi 91. C'est l'ange Michael. Et pas seulement l'ange Michael. C'est l'ange Raphaël. Parce que l'ange Raphaël, ça fait combien en valeur numérique? Ouais. L'ange Raphaël, ça fait combien en valeur numérique? Je pense à lui. Combien ça fait l'ange Raphaël en valeur numérique? 311. La même valeur que l'homme. Quand un homme, il fait ce qu'il a à faire, il emmène Dieu, le 91, l'association de Dieu, Adnout et Yud Kevavke ensemble, par ses brachot en répondant Amen. D'accord? Il crée un ange protecteur. Par quoi? Par le fait qu'il est Ma'achal. Il mange. Ma'achal en valeur numérique, 91. Le fait qu'il mange, Ma'achal, c'est 91. Quand il mange, il crée un ange protecteur qui sera Michael sans le Yud, ça fait 91, et qui crée l'ange par le Srout qui soit un homme. Et qui crée le fait qu'il soit un homme, il va créer l'ange Raphaël. Valeur numérique de Raphaël, 311. Comment Ish? Comme l'homme. Raphaël, c'est aussi 311. Et d'où on voit ça maintenant? Si tu prends maintenant la valeur numérique de Ilan, Bemilouya, regardez maintenant, on va aller plus loin. Tu prends la valeur numérique de Ilan. Prends Ilan. Le milouï de Ilan. Aleph. Vous savez ce que c'est le milouï de Ilan? C'est-à-dire Ilan, on écrit Aleph, Yud, Lamed, Nun. C'est comme ça on écrit Ilan, d'accord? Maintenant le milouï, c'est quoi le milouï? C'est-à-dire c'est le Aleph. Aleph, j'ai écrit tout le mot Aleph. Aleph, Lamed, P. Aleph. D'accord? Ensuite, Yud, Vav, Dalet. Ok? Ensuite, Lamed de Ilan, Lamed, Mem, Dalet. D'accord? Vous comprenez ce que c'est le milouï? Et ensuite, le Nun de Ilan, Nun, Vav, Nun. Tout ça, vous additionnez toutes ces lettres maintenant dans le milouï de Ilan. Combien c'est? 311. Bravo, 311. Dans le mot Ilan, qui est l'arbre, il y a l'homme. Pour bien nous dire que Etz, Adam ou Etz, ça c'est l'homme, est comparé à l'arbre. Pour ça effectivement. Un dans l'autre, l'homme et l'arbre, c'est pas l'homme et l'arbre, c'est pareil. Et pourquoi? Tu peux le voir là-bas dans le. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Voilà, d'accord? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? T'entends? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'homme il ressemble à l'arbre? Pourquoi? Parce que l'arbre, il a des racines. Écoutez ça, les enfants. Pourquoi l'homme il ressemble à l'arbre? Pourquoi dans Ilan il y a Ish? Dans Ilan il y a Ish aussi, les deux, pour dire là, mais là c'est pareil. Maintenant on comprend le passouk. Adam ou Etz Asadeh. L'homme il ressemble comme ça, la Torah dit l'homme il ressemble à l'arbre. Quel rapport? On comprend tout. Ilan il est Ish aussi. Ilan l'arbre c'est Ish, c'est 311 dedans. Et Ilan c'est 91. Pour dire qu'il faut, pour être un homme, il faut faire les brachot, il faut faire le 91, emmener Dieu dans son chilouv. Adnout et voyez, sinon on n'est pas un homme. T'es pas comparé à un arbre. Cet arbre-là, il ne tiendra pas. Cet homme-là, il ne tiendra pas s'il n'y a pas Dieu avec. S'il n'y a pas le 91. Parce qu'il a en valeur numérique, c'est 91. Tout seul. Sans le Emilouï. Tu comprends? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'un arbre, il a des racines, il a un tronc, et il a des fruits. Pareil à un homme. S'il ne vit pas comme un arbre, il ne peut pas tenir. Il faut qu'il soit soudé à ses racines. C'est quoi ces racines? C'est à Massé Avot, c'est Manebani. Il faut que se rappelle ses pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, nos grands-parents, nos ancêtres. Il faut qu'on vive avec notre passé. Il ne faut pas couper du passé. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov, nous. C'est par le mérite de nos pères qu'on arrive à vivre, qu'on est toujours encore le peuple juif aujourd'hui. Comme on l'a expliqué au début du cours. C'est par le trou de Yosef qu'on est sorti d'Égypte. Tu comprends? Il s'est sauvé de Potiphar, la mère s'est sauvée devant lui. Par ces srouillottes là. Alors nous aussi, si on a des sroutes, et comment on peut avoir le srout? Quand on se rappelle d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, ça ramène du srout au peuple juif. Par leur mérite de tout ce qu'ils ont fait. Et après, c'est quoi le tronc? C'est quoi le tronc? Le tronc, c'est le présent, c'est notre vie actuelle. Et là, quand les racines sont fortes, quand un homme il est bien attaché avec ses parents, il est bien attaché avec son passé, Abraham, Yitzhak, Yaakov, il est bien, il fait attention, comme il faut, comme ses parents faisaient attention. Alors ce tronc qui est extérieur, qui est devant tous les intempéries, parce que le tronc il est devant tous les intempéries, les vents, les trucs, la pluie, la grêle, le soleil.
S'il avait des petites racines, il déracine tout de suite, il dégage, il tient pas le coup. Mais s'il a des bonnes racines, ce tronc-là, il a peur de rien, il est intouchable. C'est ça la vie du présent d'un juif. Si tu es relié avec tes parents, tu es intouchable. Personne ne te touche. Personne ne peut pas te faire du mal. Tu as un tronc solide. Parce que tes racines sont profondes et sont sincères. Et sont sérieuses. Et là, tu pourras donner des bons fruits. C'est quoi des bons fruits? Des bons enfants qui vont te ressembler. Comme ça, tu auras des bons fruits. Tu ne vas pas tomber loin. Les fruits ne vont pas tomber loin de l'arbre. Ils vont refaire des arbres aussi forts. Mais ça, c'est le secret. Être comme un arbre fort, un arbre puissant. Là, demain, tu pourras toi faire pareil demain. Et si tu continues. Mais si ni Torah, ni Mitzvot, ni Brachot, ni Amen, ni Wello, où il est le 91? Où il est le Shem Hashem? Où il est Dieu en toi? Où il y a Dieu en toi? Où sont tes racines? Qui tu es, toi, Birlal? C'est pas un arbre, c'est une paille qui s'envole. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut se renforcer, il faut faire des brachot, répondre Amen. C'est rien, ça. C'est rien, on se fait des anges pour des malars, 91. Raphaël 311, l'homme qui représente l'homme. Michael, sans le Yud, ça fait 91. Extraordinaire. Par quoi? Parce que le fait que tu manges Mahal, 91. On dire Amen. Tu fais le chilouf chez Machem. On se rend pas compte, tu fais des petits trucs, comment elles peuvent nous faire grandir. C'est rien, ça, c'est rien. C'est rien, ça. Alors, imagine-toi des petits choses. Imagine-toi maintenant si tu fais des grandes choses. T'es malach Hachem, c'est Vakot. T'es un ange, tu fais des grandes choses. Un ange, Dieu, il t'aime comme un ange. Hachem. Ça, c'est pour les petites choses. Vous comprenez? Et ça, c'est des choses qu'on peut faire, que l'homme peut avancer, peut progresser. Comme ça, j'ai cherché pour arriver à avoir toutes ces choses-là. Tu comprends? Et ça, c'est pour ça maintenant tu comprends. C'est pour ça maintenant tu comprends. Quand la Mishnah dit Manae ilanze, qu'il est beau cet arbre. Manae ilanze, rachetevot. Ma nae ilan. Ma mem nae nun aleph ilan. Qu'est-ce qu'il est beau cet arbre? Ça fait rachetevot, amen. Ma mem nae nun et aleph, ça fait amen. Tu changes les lettres, tu les mets à l'endroit, ça fait amen. Qu'est-ce qu'il est beau cet arbre? Amen. Tu comprends? C'est la notion de dire qu'il est beau, il est bon son fruit, on fait des brachot, ça, comme ça c'est beau. Quand tu fais amen, là, tout prend de la valeur, tout prend de la beauté, tout prend de la vie. Mais il n'y a pas d'amen, il n'y a pas de bracha, c'est zéro. Tu détruis, tu mets calquel. Tu comprends? Ça, c'est des choses qu'il faut faire attention, qu'il faut penser à ça de manière plus sérieuse et s'investir un peu plus. Vous savez, comme c'est marqué que, je ne sais pas si je vous l'avais dit, ça, on a parlé de ça, je ne sais pas si on a parlé de ça, comme c'est marqué. Ashrei Maskil El Dal, on a parlé de ça? Ouais, Dal. D'accord? Dal, c'était la Shrina, on a parlé de ça. Il faut enrichir Ashrei Maskil El Dal. Heureux celui-là qui enrichit le Dal, le pauvre. C'est qui le pauvre? C'est la Shrina. D'accord? Parce qu'on a fait le rapport avec Parashat Bo. Bo El, Bet Aleph, avec le Aleph, ça fait 4. Bet Aleph, Bo, ça fait 3. El, Aleph, de El, ça fait 4. Dal, ça fait Dalet, la lettre Dalet. Avec le L de El, le Lamed, ça fait El, ça fait Dal. Bo El Dal, Bo El, Paro, Bo El, ça veut dire pour dire que le Dal, que la Shrina elle est déjà là-bas. Mais si on n'enrichit pas la Shrina, elle n'a pas le désir de nous sortir. Si on ne donne pas de la vie à la Shrina, on ne lui donne pas l'envie, la Shrina, Dieu, de nous délivrer. Il ne nous délivre pas. Pour ça qu'il faut faire cette chose-là, pour qu'il ait l'envie de nous délivrer, Hachem. Il faut qu'il ait l'envie, c'est pour ça qu'on doit l'enrichir, c'est pour ça qu'il dit David, Ashrei Maskil El Dal, heureux celui-là qui donne la vie, du maskil, de la chorma, de l'envie aux pauvres de nous délivrer. Qui c'est le pauvre? C'est la Shrina. Comme on a expliqué. Vous comprenez? Et ça, il faut donner l'envie à ça. Il faut que Dieu il a envie de nous délivrer. Et par quoi il a l'envie? Comme on vient d'expliquer. Par ces petites choses, par Amen, par les brachot, par le Ma'achal, par faire qu'il y a le Shilou Hashem toujours en nous, qu'il y a Dieu toujours en nous. Tu comprends? Toujours il faut rentrer Dieu en nous. Quand on fait rentrer Dieu par une bracha, par un Amen, par le manger qu'on mange, tout ça c'est les mêmes valeurs. Par le malar qu'on crée, des malars protecteurs. Tout ça, ça nous protège. Et là, Dieu, il est désireux de nous libérer. Comme il a été désireux de nous libérer en Égypte. Bien qu'on était très bas, mais on a montré des valeurs. On a montré on était attaché à ça. On a montré du srout. On a montré nos parents, notre avot, notre carte d'identité. On vient d'avoir Yitzhak Yaakov. On veut être attaché comme eux. On est attaché avec eux jusqu'à maintenant. Bon, et c'est ça qui donne du srout et de l'envie à la Shekhina de nous délivrer. Vous comprenez? Et ça, c'est une chose qu'il faut pas oublier. Et ça, c'est le. Comme ça, j'ai noté ici ce petit point-là. Et puis j'ai vu aussi dans un dernier point que j'ai vu aussi avec son termine, un point fabuleux aussi j'ai vu dans la paracha,
Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que pourquoi? Parce qu'à la fin d'une vie d'un homme, Hachem, nous, on va se trouver devant Dieu. À la fin d'une vie d'un homme. Après 120 ans, on va être devant Dieu. Et Hachem, il va nous dire que ça fait mon fils. D'accord? Une des questions qu'il va nous poser, c'est est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as... Bon, on connaît. Alors, où c'est marqué ça dans la paracha? Regardez l'importance de savoir qui nous sommes, le travail qu'on doit faire, nous, personnellement, chacun d'entre nous. Et si on fait bien notre travail, alors Hachem, il sera fier de nous, il va nous délivrer. Parce que regardez, il est marqué, regardez maintenant le pasuk. Vayavohu Elima. Ils sont arrivés à Elima, les Bnei Israël. C'est un endroit qui s'appelait Elima. Ils sont arrivés à Elima. Vayavohu Elima. Okay. Vesham, et là-bas, Shtem Esre, Mayenot, Maïm. Il y avait 12 puits, 12 sources. Des sources. Il y avait 12 sources. C'est ça dit le pasuk. Je ne sais pas si je l'ai marqué, je sais pas s'il est marqué ici, le pasuk. Si on prend un chumash, d'accord. Ove Shivim, Veshivim, Temarim. Et 70 palmiers. Donc il y avait 12 choses. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, Pasuk? C'est le Pasuk qui parle à la fin de notre vie. Vayavohu Elima. Ils sont arrivés à Elima. C'est quoi Elima? C'est les mêmes lettres, écoutez-moi bien. Dans le mot Elima, c'est les mêmes lettres que Elohim. C'est les mêmes lettres que Elohim. 70 et 70 ans non. Elima, c'est les mêmes lettres. Tu prends le mot Aleph, Lamed, Eli, Liud, Mem, He. Tu les mets dans le sens de Dieu, ça fait Elohim. Elima, c'est les mêmes lettres que Dieu. Donc Vayavohu, qui c'est Vayavohu? Nous. On va arriver devant Dieu. À Elima, on va arriver devant Dieu. Puisque Elima, c'est les mêmes lettres que Elohim. Donc on va arriver devant Dieu. Vesham est là-bas. Les lettres, le mot Sham, c'est Vav, Shin et Mem. Si j'intervertis les lettres, ou Shmo, on va te dire quel est ton nom. Shmo. Vesham, c'est le mot, le lettre Shmo, ton nom. Shin Mem Vav, ou Vav, Shin Mem, c'est Vesham. Mais si je mets le Vav à la fin, t'as fait Shmo, ton nom. On va te dire, qui tu es mon fils? De quelle tribu? Qui tu es toi? Comment tu dis? C'est pour ça qu'il faut connaître derrière Agav, c'est une parenthèse, qu'il faut connaître à la fin de l'Amida, il faut dire le pasuk qui nous rappelle notre prénom. Ouais. Vous savez ça? Ouais, il y a eu les Ratson juste avant. Si. Vous savez, c'est important. Ah, très important ça. Il commence avec ta lettre et qui finit par ta lettre. Pas ça. Le pasuk qui rappelle notre prénom. Si. Avant il y a eu les Ratson. Le début et la fin. Ou bien même un pasuk qui a notre prénom entièrement dedans, c'est pareil. Pour qu'on se rappelle notre prénom. Parce qu'on va dire il faudra dire qu'il nous sonne. Quel est notre prénom? Je sais pas moi, je sais. Alors il faut que Raphaël, il y a un pasuk qui commence par Resh et qui termine par Lamed. Il faut que tu... Bon d'accord. Les anciens Patar Eliaou. C'est pour ça que tu devras dire ton nom. Non mais c'est plus logique ce que tu dis. Parce qu'en fait, on fait la Bromida devant Dieu, on se présente d'abord par nos grands-parents, nos grands-parents. On se route de nos pères. Après il faudra terminer, on est, je suis le... On dit tout le tralala pour se dire à la fin, voilà. Signé Raphaël. C'est vrai. Alors, il va nous dire, Vesham est là-bas, dans Elima, c'est quand tu te présenteras devant Elohim. Vesham ou Shmo, on va lui dire quel est ton nom. Mais explique-leur où ça se dit. D'accord, c'est pas un problème. Bientôt dans le site internet, il y aura aussi toute la liste de tous les prénoms. Non, mais je vais te dire. Je te donnerai. D'accord. Bref. Et là, on va te poser quel est ton nom. Et qui c'est qui va venir pour dire de quelle tribu? Shtem Esre Mayanot. 12 tribus, 12 fleuves. C'est quoi les 12? Les 12 tribus. Celui-là, il nous appartient. Les 12 tribus, ils vont venir vers nous. Les 12 frères. Yosef, Ephraim. Nous, les de la tribu Yehuda, non? Alors là, ils vont venir. Ça nous appartient. Et qu'est-ce qui va se passer? Shtem Esre Mayanot, Maïm. C'est quoi Mayanot? La chaîne Youn. Ils vont décortiquer le din. Youn, ça veut dire ils vont approfondir. Ils vont à les Hayen. Les Hayen, ça veut dire ils vont approfondir. Voilà, Beyoun. Ils vont approfondir ton cas. Qui c'est ce monsieur-là? Il se prétend de ma tribu. Tu l'as Yehuda. Tribu de Yehuda, celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi, celui-là? Il a répondu Amen, Ada, celui-là. Il a mangé avec la bracha. Il a mis les tefilines. Il a fait ce qu'il faut. Viens voir. Tu es tribu de Yehuda, toi? Oui. Alors viens ici. Et alors on va être Mehayen, on va chercher, on va décortiquer qui tu es. Qui tu es. Sur quoi on va décortiquer le plus? Ça fait peur le bien sûr. Et sur quoi ils vont décortiquer le plus? Sur quoi? Sur quoi? Mayanot, Maïm. Sur l'eau. C'est quoi l'eau? Maïm est là. Torah.
Combien de Torah t'as étudié, toi? Combien d'eau t'as fait? Combien de Torah t'as fait? Boule à zéro. Mais qu'est-ce que... Et tu te prétends... Et tu te prétends, toi, de ma tribu, toi? C'est l'enfer. Tu vois très bien? Alors c'est pour ça qu'après, qui c'est qui va te faire le din maintenant? Alors allez, passe au din. On passe au tribunal. Tribunal, combien il faut être pour le tribunal, le grand tribunal? 70, c'est les 70 palmiers. Pourquoi les palmiers, c'est le tribunal? D'où se dit que ça va être les tzadikim d'en haut qui vont nous attendre pour le tribunal? 70, il va avoir sage. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Tzadik, Katamar, Ifrah. Qu'est-ce que c'est marqué? Tzadik, le tzadik, Katamar, il est comme le palmier. Il est comme le tzadik, Katamar, il est comme le palmier. Il pousse le tzadik, comme un palmier. Donc le palmier, il est comparé au tzadik. Pour nous dire que le verset qui dit il y avait 70 palmiers, ça sera les 70 tzadikim qui vont être en dos pour nous faire le din. Le din. T'as compris? C'est pour ça qu'il faut. Mais non, c'est pas dur. On n'est pas parti de ce monde encore au Hachem. Pas parti. Voilà, donc le Beddin, le Ben Sanhedrin, c'est Din 71. Donc peut-être Moshe va venir. Ouais, c'est toujours. 71. C'est toujours. 70, il a rien ami, il a résolu. Mais Moshe, c'est lui qui dit ça. C'est lui le patron. 71. D'accord? Pour nous dire. Et que ça, pourquoi? Comment notre étude, comment on a prié, comment on a répondu à mail, comment on a étudié, comment. Tout. Pour ça qu'il faut. C'est pour ça que. Non, c'est là la salle d'attente. C'est ici la salle d'attente. C'est ici dans ce monde, Abouya. C'est ici la salle d'attente. C'est là qu'on prend les forces. Dans ce monde-là. C'est pour ça que, tant qu'on est vivant, pour ça je vous dis, tant qu'on est vivant, il faut profiter, il faut ramasser dans cette vie-là. Vous voyez, le monde il passe vite, la vie elle passe vite, le temps il passe vite. On entend des trucs, des fois des catastrophes, on dit celui-là, pourquoi il est mort? Rav Gabbaï, on pensait qu'il allait partir celui-là. Il a 61 ans, qu'est-ce qu'il a celui-là? Un homme qui a donné, heureusement qu'il a donné. Voilà, il est mort. Il a pris le paquet, il a pris le gros lot, comme on dit. Mais sinon, qu'est-ce qu'il a? S'il serait parti maintenant 61 ans, il n'a rien fait, mais imagine maintenant. Mesquin. En plus, un dom lève, il a eu une crise cardiaque, il n'a même pas le temps de faire Djouba. Mais heureusement que c'est arrivé à ce tzaddik-là, quelque part. Quelque part, c'est une récompense dans sa mort. Qu'il a accumulé au moins toute une vie de Torah et de mitzvot. Il a eu un dom lève, il a eu une crise cardiaque. Il n'a pas le temps de faire Djouba, il n'a pas besoin, il était déjà dans la Djouba, toute sa vie c'était de la Torah et de mitzvot. Donc, c'est une mort gentille. Une mort, il n'a pas le senti. Comme ceux qui partent. Mais ceux qui partent avec la maladie. Mais d'un autre côté, ceux qui partent avec la maladie, ça peut les réveiller à la Djouba. Regardez la bonté de Dieu maintenant, on comprend la bonté de Dieu. Maintenant le type il est malade, on dit mesquin, peut-être c'est pour qu'il fasse tchouva, on lui laisse le temps de faire tchouva, il n'a rien fait toute sa vie. Celui l'autre ça dit qu'on peut le tuer, Dieu il peut l'enlever avec une crise cardiaque, parce qu'il a déjà Baruch Hashem un paquet, au moins on ne le fait pas souffrir dans sa mort. Mais le rachat, pourquoi on lui laisse avec la maladie? On le laisse traîner comme ça, pourquoi? Peut-être qu'il va faire tchouva, au moins qu'il fasse tchouva. Il n'a rien fait toute sa vie, au moins qu'il fasse tchouva. Ah, mais enfin, il y a bien des tu comprends? qui meurent. Oh, sinon Il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. Mais c'est ça que maintenant je suis en train de vous dire. Il y a toutes les cas de figure. Je vous donne un exemple. Comment des fois, une crise cardiaque, elle peut être quelque part une bonté. Pour certains, le plus grand malheur de mourir en crise cardiaque. Mais pour certains, une bonté. Pourquoi le plus grand malheur de mourir en crise cardiaque? Parce que si le type il n'a rien fait toute sa vie et qu'il meurt en crise cardiaque, il n'a pas eu le temps de faire tchouva. Halet. Vous comprenez? Même ceux qui ont des accidents. Hein? Qui se fait tuer, c'est pour ça qu'il faut faire tchouva vite. C'est pour ça que tant qu'on est vivant et on peut parler, on a l'esprit, parce qu'il faut l'esprit pour la tchouva. Si tu n'as plus l'esprit, tu as plus la tête aussi, ça une autre paire de manches. Mais tant qu'on est vivant, tant qu'on est en bonne santé, vite on revient à Dieu. Il dit excuse-moi Hachem, je vais essayer maintenant de m'arranger, je vais essayer de m'améliorer, je vais faire des progrès, je vais faire mes brachot le matin, au moins les tefilines, mon Shabbat comme il faut. Rentrer dans ça au moins, mais avant on ne sait pas. Est-ce que, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y a un âge, est-ce qu'il y a plus de morts chez les vieux que chez les jeunes? C'est pas vrai. On ne sait pas. Rien du tout, malheureusement, on ne sait pas aujourd'hui. On entend des trucs qui ne pas dans tous les sens. On dirait des champignons, on dirait des... Alors vite, il faut être prêt. On ne veut pas quitter ce monde, mais être prêt déjà dans notre Torah, de moins faire ce qu'on a à faire en tant que bon juif. S'améliorer, faire des progrès, répondre aux brachot, faire des kadishim, faire des choses qui peuvent nous... Même si ça a l'air des fois, c'est lourd, c'est fatigant, c'est pas grave. Pas grave. Ça va peut-être me sauver ma peau, ça, comme on dit. Sauver ma vie. C'est ça qui va. Alors, un homme, si tu lui promets maintenant, tu lui dis voilà, allez, tu me lèves les caisses maintenant, tu transpires maintenant, comme les déménageurs. C'est pas barbant ce boulot-là, là. Lever les caisses et des frigidaires, tu les vois, il transpire, il est en peut plus, il prendrait une bouche, il pourrait jeter les frigidaires au mur, il en a marre des fois. Mais il le fait, pourquoi il le fait? L'argent.
Ah, l'argent, il est fait pour l'argent. D'accord? Alors pourquoi pour la Torah, c'est barbant? Ah, je laisse tomber. Pourquoi tu laisses tomber pour la Torah? C'est l'argent, le plus grand argent, ça. C'est plus que tout, ça. C'est plus que tout, ça. Et là, t'es fatigant, là. Oh, fatigant. Bon, et alors? Pour des ménageurs, tu l'aurais fait parce qu'il y a de l'argent qui t'attend à la fin du mois. Et c'est plus que barbant et plus que fatigant. Parce qu'on la voit, l'argent. Ah, parce qu'on la voit. Mais ça, bientôt, on va la voir. Même si on la voit pas, il faut mieux... On voit que on part. Donc il y a un autre là-haut, il y a autre chose qui nous attend. C'est comme un astronaute qui arrive, quand il arrive ici sur Terre, il balance sa tunique d'astronaute. Il ne peut pas respirer avec la tunique d'astronaute, il peut respirer qu'en haut. Il y a des vêtements différents. C'est des vêtements différents. S'il enlève l'habit d'astronaute en haut sur la Lune, il meurt. Il ne peut pas tenir. Il lui faut un habit spécial. Et quand il arrive ici, s'il reste avec l'habit d'astronaute, il s'étouffe. Il meurt aussi. Chaque endroit, il a son habit. Maintenant, c'est l'habit du corps. Demain, c'est l'habit de l'âme. Et avant que ce qui arrive dans le corps, c'était l'habit de l'embryon dans l'eau. Tu comprends ça aussi? Comment un enfant il vit dans l'eau? De sa mère, dans le ventre de sa mère, enfermé dans 4 jours. Comment il peut vivre ça? Comment il peut entendre? Comment il peut voir? Comment il peut vivre? C'est aussi une autre vie, ça aussi. Et ça, voilà. Tu le vois aussi, même tu comprends ça. Alors pourquoi maintenant, après le départ du corps de l'âme, après le départ du corps, pourquoi tu ne crois pas qu'il y a encore un autre vêtement qui s'appelle l'âme? Il y a aussi un autre vêtement qui s'appelle l'âme. C'est l'âme que nous avons dans notre corps. C'est un autre vêtement. On vit autrement comme ça, là-bas. Et c'est là-bas la vraie vie. Et c'est là-bas l'accumulation de tous nos efforts qu'on a fait sur cette terre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps. Avec n'importe quoi qu'on peut faire une mitzvah, yallah, on saute dessus. C'est barbant, pas barbant, c'est pas grave. J'aurais été fatigué, barbé, je l'aurais fait quand même. Pour de l'argent. Alors je le fais pour ça aussi. Comme il a dit, il faut avoir la Emouna, il faut être sûr. La Emouna sûr, et pas grave. On la voit. Tu peux voir beaucoup de choses. Et pas grave, on voit, mon frère. On voit pas, je te dis pourquoi. Toi, tu vois pas. Toi, tu vois pas. Non, tu connais c'est ça son travail. Il essaie de mettre du doute. Ouais, tu dis, on a plein de dans là maintenant, on touche pas. Non, plein. Toi, tu crois que tu touches pas. Il essaie de mettre des doutes. Il est chaud bouillant, il veut toucher. On a tous de nous en c'est pour on est des mythos parce que si on ne croit pas, on ne voit pas. Pourquoi quand on est dans la tsar, tout de suite on va prier, on va faire des trucs. Alors pourquoi? Même le plus grand des Khiloniques quand il est en tsar, pourquoi il va faire Kratcha? Pourquoi il va faire les trucs?